Europe 1, 9h26, suite et fin d'Europe Matin, Patrick Cohen. Bonjour Nadia Dame. Bonjour Patrick. Du cinéma encore avec vous, puisque vous célébrez, en tout cas vous allez nous parler du retour du cinéma en Arabie Saoudite après 35 ans d'absence. Oui, l'Arabie Saoudite qui envoie depuis quelques mois des signes de changement, de modernisation. Alors, on part de très loin, mais déjà le prince Mohammed Ben Salman a enfin permis aux femmes de conduire. La loi n'entrera en vigueur qu'en juin 2018. Ça laisse le temps aux femmes de se préparer psychologiquement. Blague sur les femmes au volant. Voilà, être maquillée. Ouais, autre avancée pour la première fois depuis 35 ans, les Saoudiens vont enfin pouvoir retourner au cinéma, lesquels étaient interdits depuis une loi de 82 parce qu'accusés d'encourager les interactions entre les hommes et les femmes. Le 11 décembre dernier, le Royaume a annoncé la levée de l'interdiction et l'ouverture de 300 salles obscures. Alors ça reste l'Arabie Saoudite, donc chaque film doit passer devant un comité de censure. Et hier, on a appris quels seraient les premiers films que les Saoudiens vont pouvoir visionner légalement. Alors évidemment, on ne s'attendait pas à ce que le premier long métrage diffusé en Arabie Saoudite ce soit 50 Shades of Grey. Quand t'es pas allé au cinéma pendant 35 ans, voir sur grand écran une fille se faire besogner sur un clavier, bon tant pis, ça peut faire un choc. Puisque même nous en France, quand on va voir 50 Shades au cinéma, on demande nos places à l'ouvreuse en chuchotant, comme quand tu demandes une crème antifongique à la pharmacie. Alors on va pas juger. Et sans surprise non plus, ce sera pas un film politique qui aura la primeur. Le comité de censure a choisi d'y aller en douceur dans sa façon d'introduire nos mœurs dégénérées d'occidentaux dans le pays. Et le premier film diffusé en Arabie Saoudite, ce sera Le monde secret des émojis. Un long métrage que je qualifierais, comme on dit dans les cahiers cinéma, de film coup de poing, parce que ça fait physiquement mal de payer 10 € pour s'infliger ça. En termes d'intensité dramatique et d'effets spéciaux, on est entre la pub M&M, c'est ce moment où ta box télé freeze, c'est-à-dire qu'on parle quand même d'un film dont l'un des personnages principaux est un émoji caca. Alors je vous donne quand même le pitch. L'intrigue se passe... pas la musique originale. Non, vous l'aurez reconnu. L'intrigue se passe dans un smartphone où vivent les émojis. L'émoji prénommé Bof a plusieurs expressions, contrairement à ses copains émojis qui n'expriment qu'une émotion. Il va donc tout faire pour devenir normal en passant d'appli en appli. Pardonnez-leur, les frères Lumière, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, il y a un autre film qui a passé le fil de la censure et qui sera diffusé lui aussi en Arabie Saoudite. C'est aussi un film d'animation, ça s'appelle Capitaine Super Slip. C'est l'histoire d'un prof en slip. Alors, si vous ne connaissez pas, c'est normal parce qu'il est resté que 4 semaines à l'affiche dans les salles françaises. Même un herpès dure plus longtemps. Vous avez voulu le cinéma, vous allez la voir. Nadia Dame, Europe 1.